Mais alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo. Notre petite vidéo dans laquelle on va essayer ensemble de noter les prestations individuelles des joueurs d'une équipe comme le Barça hier face à une équipe comme Getafe, victoire 4-0, écrasante victoire avec Rafinha qui a été officiellement élu homme du match selon la Liga. Mais selon moi les gars, c'est plutôt un joueur comme Frenkie de Jong, c'est lui qui devrait être officiellement élu homme du match. Parce que les gars, le match que Frenkie de Jong a fait dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça hier, que ce soit avec ou sans ballon, c'était tout simplement monstrueux de la part d'un joueur comme Frenkie de Jong dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça. Un joueur comme Rafinha, lui aussi, il a fait un excellent match parce que les gars, il est buteur et passeur. Alors, je ne sais pas si c'est pour tout cela que la Liga l'a désigné officiellement homme du match, mais quand on regarde le match dans sa globalité, le match qui Frenkie de Jong a fait, Rafinha, il a fait un excellent match, mais quand on compare en fait dans le match de deux, alors je trouve qu'un joueur comme Frenkie de Jong, il a fait un bien meilleur match qu'un joueur comme Rafinha. Alors les gars, j'avais arrêté les vidéos, notamment parce que les victoires d'une équipe comme le Barça ces derniers temps, c'était pas très convaincant, parce qu'il y avait trop de joueurs qui n'étaient pas individuellement au niveau. Voilà pourquoi j'avais arrêté avec les vidéos notes. Mais les gars, la victoire d'hier, c'est tout simplement une victoire hyper importante. C'est aussi une victoire convaincante de la part d'une équipe comme le Barça. Parce que les gars, individuellement, il y avait beaucoup de joueurs qui ont été au niveau pour une équipe comme le Barça hier. Voilà pourquoi dans cette petite vidéo note, on va essayer de noter individuellement les prestations des joueurs d'une équipe comme le Barça, un par un, sur tous ceux qui ont démarré le match. Alors, vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche de notification pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, les avant-matchs, tout ça et tout. Commençons par Marc-André ter Stegen. Marc-André ter Stegen, c'est 50 sur 10 pour ses performances face à une équipe comme Getafe hier pour une équipe comme le Barça. Parce que les gars, un gardien comme Marc-André ter Stegen, il n'a pas eu beaucoup trop de choses à faire tout au long de la rencontre. Parce qu'une équipe comme Getafe n'a pas proposé beaucoup trop de choses offensivement. Mais Marc-André ter Stegen, il a tout de même sorti une frappe qui était plutôt dangereuse, c'est allé sur le poteau. Alors 50 sur 10 pour les prestations de Marc-André ter Stegen pour une équipe comme le Barça, face à une équipe comme Getafe hier, écrasante victoire d'une équipe comme le Barça par 4-0. Ronald Araujo, les gars, c'est 50 sur 10 lui aussi. Parce que Ronald Araujo, il était plutôt solide, il a gagné la plupart en fait dans 17 duels, il n'a pas commis en fait dans d'erreurs. Mais les gars, Ronald Araujo, c'était pas le défenseur le plus convaincant dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça. Alors 58-10 pour le match de Ronald Araujo, parce que les gars, Ronald Araujo, il n'a pas commis en fait dans d'erreur, il a fait un match plutôt solide, il a gagné en fait l'essentiel en 17 duels. 58-10 pour lui, c'est plutôt un note correct pour le match d'un joueur comme Ronald Araujo. Alors les gars, le petit Koubassi qui était accompagné de Ronald Araujo dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça, c'est 610 pour son match. Parce que les gars, quand je vous disais tout à l'heure que Ronald Araujo n'était pas le défenseur le plus convaincant dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça hier, c'était plutôt en fait dans le petit Koubassi. Parce que les gars, ce petit, il a fait un match de patron aux côtés de Ronald Araujo dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça. Et les gars, même les statistiques ont prouvé que c'était pas Ronald Araujo le patron de la défense d'une équipe comme le Barça hier, mais c'était plutôt un petit comme Koubassi. Parce que les gars, durant tout le match, un jeu comme Koubassi, c'est 71,82% passes réussi pour lui durant toute la rencontre. C'est les gars, 0 ballon perdu pour un jeu comme Koubassi. C'est aussi en fait dans 8 dégagements pour lui les gars. C'est en fait dans 5 récupérations. C'est 6 duels sur 6 sans gagner pour un jeu comme Koubassi. C'est 0 faute en commise pour lui durant toute la rencontre. Voilà pourquoi je vous dis que c'est plutôt un jeu comme Koubassi qui était le patron de la défense d'une équipe comme le Barça hier, mais c'était pas un jeu comme Ronald Araujo. Alors Ronald Araujo, c'est un défenseur solide, mais quand on regarde en fait dans les relances d'un jeu comme Koubassi, quand on regarde en fait dans ses replacements les gars, c'est tout simplement un joueur exceptionnel qui n'a que 17 ans et il me rappelle beaucoup un joueur comme Gérard Piqué. Parce que Gérard Piqué les gars, c'était pas en fait dans les défenseurs méchants qui allaient en fait frapper les attaquants tout le temps, mais quand il s'agit en fait d'intelligence en jeu, quand il s'agit en fait de replacement, c'était sans fait dans Gérard Piqué dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça. Et Koubassi, il n'a que 17 ans. Il me rappelle en fait déjà tout ça de la part d'un joueur comme en fait en Gérard Piqué, qui est tout simplement une légende d'une équipe comme le Barça. Alors maintenant, passons à un joueur comme Jules Koundé. Jules Koundé, les gars, c'est 56-10 pour ses performances face à une équipe comme Getafe. Parce que les gars, Jules Koundé, c'est un match plutôt correct de sa part sur le côté droit d'une équipe comme le Barça. Jules Koundé, défensivement, il était tout simplement solide. Il a récupéré pas mal de ballons. Il a gagné pas mal de duels. Mais les gars, il a apporté beaucoup de choses offensivement pour une équipe comme le Barça aussi. Parce que les gars, dans l'entame du match, c'était compliqué pour une équipe comme le Barça de la construction. C'était plutôt un joueur comme Jules Koundé qui a permis à une équipe comme le Barça de détruire de la verticalité en faisant des longues passes. C'était plutôt Jules Koundé qui a permis à une équipe comme le Barça de détruire le dos de la défense d'une équipe comme Getafe en faisant des longues passes pour un joueur comme Rafinha qui était tout simplement capable d'attaquer les espaces en laissés dans le dos de la défense d'une équipe comme Getafe. Alors 50-10, c'est un match plutôt correct pour un joueur comme Jules Koundé qui était solide et offensivement les gars, il a apporté
apporter beaucoup de choses parce qu'il est passé sur le but d'un joueur comme Rafinha. Alors un joueur comme Joao Cancelo, c'est 50 sur 10 pour lui aussi. Un joueur comme Joao Cancelo, il a pas apporté en fait dans le danger comme d'habitude sur le côté gauche. Les gars, dans l'utilisation du ballon, il n'a pas réussi à faire en fait la différence comme d'habitude. Mais Joao Cancelo hier, il était tout simplement dans un effectif qui était au rendez-vous. 50 sur 10, c'est un match plutôt correct pour un joueur comme Joao Cancelo qui évolue en tant que latéral gauche avec l'absence d'un joueur comme Alejandro Balde pour une équipe comme le Barça. Un joueur comme Andreas Christensen, les gars, lui aussi c'est 50 sur 10 pour ses performances face à une équipe comme Getafe hier pour une équipe comme le Barça. Alors Andreas Christensen, c'était pas le joueur le plus créatif au milieu parce qu'il n'a pas les épaules pour cela, mais quand il s'agit en fait de récupérer des ballons, et les gars sur le deuxième but, c'est lui qui s'est comporté en tant que latéral droit pour faire les gars un centre tout simplement parfait pour un joueur comme Joao Félix. Alors 50 sur 10, c'est un match plutôt correct pour un joueur comme Andreas Christensen qui évolue devant la défense d'une équipe comme le Barça. C'était pas le joueur le plus créatif, c'était pas le joueur qui avait la lourdeur d'aller faire sortir les ballons, mais les gars, il a fait tout simplement son job et il a fait un match plutôt correct pour une équipe comme le Barça. Et les gars, un joueur comme Frenkie de Jong, c'est 7 sur 10 pour ses performances parce que Frenkie de Jong, les gars, à part 2 pertes de balles à la 5e et 8e minute de jeu, 2 pertes de balles en dangereuse qui aurait pu mettre une équipe comme le Barça en danger. À part ça, les gars, Frenkie de Jong, il était tout simplement correct dans l'entrée d'une équipe comme le Barça. Et ceci, c'est même avec ou sans ballon. Parce que les gars, un joueur comme Frenkie de Jong avec le ballon, il a permis à l'équipe de détruire de la verticalité en brisant les lignes, en portant les ballons devant. Il a permis à l'équipe de détruire de la verticalité par sa technicité. Et les gars, il a créé en fait plusieurs opportunités. Et il est buteur, c'est lui qui a inscrit en fait le 11e but d'une équipe comme le Barça en Liga. Et sans ballon, les gars, dans la récupération, Frenkie de Jong, il était tout simplement monstrueux. Voilà pourquoi je vous dis que c'est plutôt un joueur comme Frenkie de Jong qui devrait être officiellement élu homme du match par la Liga. Mais c'est plutôt un joueur comme Rafinha, lui aussi, il a fait un excellent match. Mais Frenkie de Jong, c'est plutôt un match, en fait, un excellent match de la part de Frenkie de Jong dans l'entrée d'une équipe comme le Barça face à une équipe comme Getafe. Alors, Ilkay Gundogan, les gars, c'est 58 pour ses performances face à une équipe comme Getafe hier pour une équipe comme le Barça parce qu'il était tout simplement moins bon que d'habitude. Parce que les gars, avec la titularisation de joueurs comme Christensen devant la défense qui apporte beaucoup plus de sécurité à présent, ça libère un peu plus un joueur comme Ilkay Gundogan. C'est pas pour cette raison qu'on voit à présent un joueur comme Ilkay Gundogan, il peut se projeter vers l'avant beaucoup plus facilement et c'est pas pour cette raison aussi qu'on voit Ilkay Gundogan loupant des occasions qui pourraient se concrétiser en butant comme ça a été face à une équipe comme Napoli. C'est parce que la titularisation de joueurs comme Christensen libère un peu plus un joueur comme Ilkay Gundogan, mais les gars, il était tout simplement moins bon que ces dernières semaines. Voilà pourquoi c'est 58 qu'il a eu pour ses performances face à une équipe comme Getafe hier, pour une équipe comme le Barça. Les gars, un joueur comme Joao Félix, c'est 610 pour ses performances face à une équipe comme Getafe hier. Pour un joueur qui revient toujours sans des blessures, je trouve qu'il a eu une activité plutôt intéressante durant tout le temps qu'il a passé sur le terrain. Parce que les gars, un joueur comme Joao Félix, il a beaucoup couru et il aurait pu être déjà buteur pour une équipe comme le Barça en première période. Parce qu'il a loupé une face à face au gardien d'une équipe comme Getafe et c'est lui qui a doublé la mise pour une équipe comme le Barça en seconde période sur un super centre d'un joueur comme Andreas Christensen. 610 pour les performances d'un joueur comme Joao Félix face à une équipe comme Getafe hier pour une équipe comme le Barça. Un joueur comme Robert Lewandowski, les gars, c'est 58 pour ses performances. Parce qu'il a été très peu trouvé, les gars, durant toute la rencontre. Il n'a pas eu des vraies occasions pour mettre sur la dent. Alors, c'était compliqué pour un joueur comme Robert Lewandowski. Mais quand il s'agit, les gars, en fait, de coucher, quand il s'agit, en fait, de faire des déviations par son jeu de haut but, Robert Lewandowski, il était très utile à l'équipe. Voilà pourquoi il a eu, en fait, 58 pour ses performances face à une équipe comme Getafe. Un joueur comme Rafinha, les gars, c'est lui qui est officiellement homme du match. Alors, il a eu, en fait, 8 pour ses performances. Un joueur comme Rafinha, les gars, c'est lui qui a inscrit le but dans l'ouverture du score sur une super passe de joueur comme Jules Koundé. Alors, Rafinha, il a bien conclu l'action. Et c'est même Rafinha aurait pu permettre à une équipe comme le Barça de terminer la mi-temps par 3 buts d'écart. Parce que, les gars, il y a eu une autre action où Rafinha l'a mis en fait au-dessus. Rafinha a eu une autre action où il l'a passé pour un joueur comme en fait dans Joao Félix. C'était trop long. Alors, Rafinha a fait tout simplement un excellent match. Il a participé sur les 3 premiers buts d'une équipe comme le Barça. Et dans les activités, les gars, quand il s'agit en fait d'aider l'équipe dans les tâches défensives, un joueur comme Rafinha, il était toujours présent. Alors, 8-10, selon la Liga, c'est Rafinha qui est élu homme du match. Mais selon moi, c'est plutôt un joueur comme Frenkie de Jong. Alors, les gars, on va en rester là pour cette petite vidéo. Notant, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, les avant-matchs, les débriefs, tout ça et tout. On parle de tout ça sur cette chaîne d'une équipe comme le Barça. N'hésitez tout simplement à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. D'ici la prochaine vidéo, on se capte bientôt pour une autre vidéo.